Bienvenue sur Revenus et Dividendes, la chaîne et le site qui vous apprennent à gagner votre salaire grâce à la bourse. Alors aujourd'hui, je voulais partager un moment important pour moi dans ma vie puisque je suis officiellement, à partir de maintenant, donc mois d'août 2016, à la retraite. C'est à la fois un moment exaltant parce que c'est quelque chose que j'ai prévu depuis longtemps, mais aussi un petit peu angoissant. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, pourquoi dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être officiellement à la retraite? Ça veut dire qu'en fait, à partir de maintenant, je vis uniquement de mes dividendes. C'est vrai que c'est une situation totalement nouvelle pour moi, puisque j'investis dans les dividendes depuis 2012. Et jusqu'à maintenant, en fait, je réinvestissais la grosse partie de mes dividendes dans l'achat d'actions. Et donc, en fait, je tirais des revenus de mon travail essentiellement et je n'utilisais pas en fait les dividendes que je percevais pour vivre avec. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent puisque je dois vivre, mes dividendes sont ma source principale de revenus et de salaire. Alors quand je vous dis bienvenue sur Revenus et Dividendes, la chaîne qui vous apprend à gagner votre salaire grâce à la bourse, c'est pas un vain mot puisque aujourd'hui c'est mon cas, c'est mon salaire, les dividendes représentent mon salaire, ma source principale de revenus. Alors pourquoi j'investis en fait depuis 2012 dans les dividendes? Il faut que vous compreniez en fait qu'en 2012 j'ai cessé mon activité de chef d'entreprise avec ma deuxième société et qu'à cette époque j'ai compris quelque chose et j'ai pris conscience que en fait je ne pourrais pas forcément vivre de mon travail, de mes revenus de travail toute ma vie. En effet, quand vous êtes en France, un chef d'entreprise à 40 ans, retrouver du travail, c'est compliqué. Donc j'ai pris conscience de cette réalité et c'est pour ça en fait qu'en 2012 j'ai investi dans les dividendes pour préparer mon avenir et pour préparer en fait aujourd'hui où à 46 ans je vis de mes dividendes. Alors en fait de 2012 à maintenant en fait j'ai réussi à avoir d'autres revenus que mes dividendes. Alors de 2012 à 2014 j'ai réussi à vivre de salaire en fait de consultant. Et en 2014, j'ai eu la chance, entre guillemets, de trouver un travail, mais ça n'a pas vraiment duré très longtemps, puisque j'ai quitté ce travail en septembre 2015. Et enfin, j'ai quitté, on peut dire qu'on m'a quitté le travail, puisque j'ai été licencié économique. Et donc en fait depuis septembre 2015, je bénéficie en fait de l'allocation chômage et une allocation chômage plutôt intéressante puisque j'étais en contrat de sécurisation professionnelle et pendant un an j'ai eu en fait 85% de mon ancien salaire. Ça c'est un des avantages du contrat de sécurisation professionnelle. Et donc ça a duré comme ça de septembre 2015 à août 2016. Mais malheureusement en fait ça s'arrête au bout d'un an et donc on est aujourd'hui dans cette situation où à 46 ans je n'ai plus d'autres revenus que ceux de mes dividendes. Alors effectivement c'est une situation que j'avais prévue, que j'avais anticipée, mais néanmoins je ne vous cache pas que c'est assez angoissant pour deux raisons en fait. La première raison c'est que aujourd'hui en fait si je ne veux pas baisser mon niveau de vie, j'ai la nécessité en fait d'avoir des revenus des dividendes qui soient stables. Donc ça veut dire que en fait j'ai la nécessité et l'obligation de choisir les bonnes actions, de choisir les actions qui me permettent d'avoir des dividendes qui ne baissent pas, voire qui augmentent si je veux augmenter mes revenus. Alors c'est vrai que c'est un critère que je suis depuis de longues années, c'est le critère principal pour moi d'investissement, c'est-à-dire la pérennité du dividende, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Néanmoins ça a une acuité encore plus forte aujourd'hui, puisque si je veux garder mon même niveau de vie, c'est une condition nécessaire, très importante pour moi. Donc c'est vrai une petite angoisse de ce côté-là, est-ce que mes choix d'action me permettront d'avoir des dividendes pérennes? Bon, j'ai plutôt confiance dans cet aspect, mais voilà, néanmoins c'est assez angoissant et c'est complètement différent d'une situation précédente où en fait je n'avais pas besoin à 100% de mes revenus de dividendes pour vivre en fait.
aujourd'hui, c'est clairement la condition sine qua non pour que je puisse vivre de mes dividendes. Alors je fais une petite parenthèse, c'est vrai que j'ai l'avantage aujourd'hui, comme vous le voyez dans mes suivis de portefeuille, d'avoir des revenus qui sont relativement élevés puisque c'est 26 000, 28 000 euros de dividendes par an brut, et que en fait la moyenne des revenus de retraités c'est plus 1380 euros je crois brut par mois. Donc c'est au-dessus de la moyenne française, néanmoins ça dépend de moi et de mon choix d'action. La deuxième raison qui m'angoisse un petit peu, enfin, en tout cas qui est pour moi une source d'inquiétude, c'est que, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, en fait, la valorisation de mon portefeuille aujourd'hui, elle est essentiellement due à mes réinvestissements de dividendes. Comme je vous l'avais expliqué, en fait, j'ai gagné à peu près entre 2012 et 2015 125 000 euros de plus-value boursière, et j'avais fait le calcul, 90% de cette plus-value est due au réinvestissement des dividendes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais plus avoir ce réinvestissement de dividendes, donc je vais voir mon portefeuille peut-être baisser ou en tout cas stagner, et peut-être aussi augmenter, je ne sais pas. Mais en tout cas, même si la valorisation du portefeuille n'est pas pour moi un critère important, essentiel, c'est néanmoins une satisfaction de voir que son patrimoine augmente, sa plus-value augmente. Et quand je constate que 90% de ma plus-value était due au réinvestissement de dividendes, et voilà, je me dis qu'aujourd'hui, demain, peut-être que mon portefeuille risque d'en pâtir entre guillemets, et en tout cas de ne pas générer autant de valorisation que par le passé. Donc voilà, je voulais vous exprimer tout ça avec vous aujourd'hui, ce moment important. Vous voyez clairement que pour moi, investir dans les dividendes, c'est pas du pipeau, c'est quelque chose que je vis, et je le vis d'autant plus aujourd'hui que en fait c'est ma principale source de revenus. Donc à 46 ans, les dividendes, l'investissement dans les dividendes est pour moi plus qu'un discours, c'est pour moi plus qu'une théorie, c'est vraiment ma vie. Et voilà, et c'est pour ça que je partage ça avec vous, et que j'espère que vous appréciez toutes ces vidéos, et que je continuerai à vous faire part de mes réflexions sur le sujet et de mes avancements dans le sujet. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.